Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver en ce 7 décembre pour le 7e podcast ici sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas écouté les précédents, bien sûr, je vous invite à aller les écouter. On a déjà pas mal apporté de valeur à la chaîne YouTube. Donc voilà, allez les écouter. Prenez le temps de vous poser dans votre lit, dans votre canapé, de vous poser avec votre copine, éventuellement avec vos potes pour écouter ces podcasts et y réfléchir. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui peut paraître un petit peu étonnant lorsqu'on lit le titre, c'est pourquoi les plus musclés freinent ta progression. Pourquoi il ne faut pas forcément s'inspirer des plus musclés pour t'aider à progresser dans ta dynamique de progression, que ce soit en nutrition ou en musculation. Il y a une première raison, c'est que aujourd'hui, en France, on part souvent du postulat que quand on sait pas faire, il faut copier. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi je suis pas forcément d'accord, parce que copier, ça sert pas à grand chose dans le sens où t'apprends rien. C'est comme l'idée de donner du poisson à quelqu'un et ne pas lui apprendre à en cuire. Donc en fait, moi je pense que c'est pas mal de copier dans la mesure où tu t'inspires, où tu apprends des choses, où tu assimiles des compétences ou des valeurs qui te permettront de créer toi-même ton propre projet. Par contre, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que copier, ça va te servir à rien parce qu'encore une fois, tu vas pas apprendre. Si tu copies bêtement et que tu cherches pas à comprendre ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien parce que c'est quelque chose qui va te passer par la tête à un moment, tu vas faire tout ça et puis après terminé, t'auras totalement oublié. Moi, je pense que aujourd'hui, il est intéressant et surtout il est primordial d'aller chercher soi-même ses propres informations et de se former constamment, d'apprendre en permanence. C'est comme ça et c'est à mon avis la meilleure solution pour créer du contenu de valeur et apporter de la valeur ajoutée à chacun de ces contenus. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, copier n'est pas forcément la meilleure solution et c'est la raison pour laquelle je te déconseille un petit peu de t'inspirer des plus musclés parce qu'ils vont te freiner dans ta progression. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils vont peut-être te donner un programme d'entraînement mais qui n'est absolument pas adapté à ton niveau d'entraînement. On n'a pas le même besoin en termes de volume d'entraînement. Par exemple, un débutant 2 ou 3 séances par semaine, ça lui suffit largement pour progresser alors que quelqu'un de très avancé qui a 5, 6, 10 années derrière lui, il va avoir besoin d'un certain volume d'entraînement, voire même potentiellement de 2 séances par jour pour continuer à progresser. Surtout sur les réseaux où aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui se chargent, qui ne l'avouent pas, pour des raisons que je ne vais pas évoquer dans ce podcast parce que c'est pas le sujet et surtout on va en reparler dans un autre podcast. Mais donc il y a pas mal de personnes qui se chargent et qui se dopent et qui vous incitent à vous entraîner des heures et des heures à la salle alors qu'elles ont un niveau d'entraînement et surtout une capacité de récupération due à l'utilisation des stéroïdes androgènes anabolisants beaucoup plus importante que la vôtre. Donc pourquoi vous aujourd'hui vous devriez aller vous inspirer de quelqu'un qui est chargé? Pourquoi aujourd'hui vous devriez utiliser et créer le même programme d'entraînement que quelqu'un qui a eu recours aux produits stéroïdes androgènes anabolisants et aux produits dopants, donc quelqu'un qui a une synthèse protéique, un muscle full effect beaucoup plus important que le vôtre? Je vous pose sincèrement la question, c'est quoi votre intérêt? Votre corps sera incapable de récupérer son volume d'entraînement, vous serez constamment crevé et en plus de ça, vous progresserez beaucoup moins bien que si vous aviez un volume d'entraînement adapté. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que quelqu'un qui est plus musclé n'est pas forcément une inspiration dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il est peut-être chargé et il n'a pas forcément eu les bons moyens pour arriver à cet aboutissement. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui est très musclé n'est pas forcément apte à faire tous les mouvements parfaitement. C'est pas parce que t'es très musclé que t'as une exécution parfaite sur du développé couché. C'est pas parce que t'es plus musclé, et Dieu sait à quel point j'en ai vu en salle de sport, que tu fais des tractions parfaites. C'est pas parce que t'es plus musclé que ton amplitude de traction est la bonne. Voilà, il y a énormément de choses qui influent sur ta progression, des facteurs de progression qui ne sont pas forcément bien maîtrisés par les plus musclés. Quelqu'un qui est musclé peut avoir des années et des années de pratique, mais avoir appliqué une surcharge progressive sur des mouvements qui sont pas bons. Il peut très bien avoir appliqué une surcharge progressive sur des mouvements qu'il maîtrise pas parfaitement. L'amplitude est pas correcte, il engage pas les bons muscles pour faire le mouvement. Bref, il y a énormément de choses à savoir sur chacun des mouvements en musculation, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que t'inspirer des mouvements de musculation des mecs qui sont plus musclés, c'est pas forcément la meilleure idée. La meilleure idée, comme je te l'ai dit au début du podcast, c'est d'aller te renseigner toi, d'aller chercher les bonnes sources d'informations. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi Bayesian Bodybuilding. Je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que c'est de la science qui a été approuvée parce qu'il y a un nombre de méta-analyses qui est hallucinant derrière tout ça et donc c'est les apports de la science concrétisés
avec des dynamiques de musculation et nutrition intelligentes, réfléchies et finement stratégiques. Voilà, c'est vraiment ça que je veux te faire retenir. C'est que les plus musclés freinent ta progression parce que tu vas t'en inspirer alors que c'est pas forcément la bonne solution. Il y a une autre raison pour laquelle les plus musclés freinent aussi ta progression en plus des mouvements de musculation, tout ça, c'est la nutrition. C'est pas parce que t'es hyper stock que t'as une nutrition parfaite, d'accord ? Quelqu'un qui est musclé, quelqu'un qui est même très musclé, peut avoir une nutrition dégueulasse. Vous le savez, et je vous apprends rien à mon avis, que le métabolisme, c'est aussi défini par la quantité de masse musculaire. Donc quand tu as un fort taux de masse musculaire, évidemment que tu peux te permettre de consommer beaucoup de calories. Par exemple, moi, pour vous dire, au début, j'étais à 2500 calories et je prenais du poids grâce à ça. Aujourd'hui, je suis à 3800 kilocalories par jour. 3800 kilocalories par jour. Et je ne prends pas de poids. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis en période de maintien. C'est pas le but, d'accord ? En ce moment, mon objectif premier, c'est de prendre du poids et prendre de la masse musculaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le nombre de calories que tu ingères par jour dépend aussi fortement de ta masse musculaire. Donc quelqu'un qui est très musclé, je reprends l'exemple d'Alex et PJ parce que il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux qui disent que Alex et PJ mangent mal, Alex et PJ sont pas des exemples, tout ça. Alex et PJ, ils mangent certes pas mal de trucs sucrés, ils se font plaisir, tout ça, mais ils ont tous les deux un gros métabolisme. Alors, est-ce qu'ils sont chargés ou pas, c'est pas la question, dans ce podcast-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un fort métabolisme, tu peux te permettre de manger ce type de glucides ou ce type de sucre parce que justement, tu as augmenté ton métabolisme via une forte masse musculaire. Donc, gros muscle n'est pas égal à bonne nutrition. Tu peux très bien être très musclé et avoir un équilibre acido-basique totalement pourri. Tu peux très bien être très musclé et ne pas avoir eu les connaissances des apports de la science en termes d'apport en protéines par exemple. Il y a pas mal de mecs qui sont très musclés qui vont jusqu'à consommer 2,5-3 grammes de protéines par poids de corps alors que c'est une aberration et la science a prouvé que 1,8 grammes suffisait amplement. Et d'ailleurs Bayesian a une double marge de manœuvre là-dessus parce que la science en réalité a prouvé que 1,6 grammes était suffisant. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les plus musclés freinent ta progression dans le sens où ils font pas forcément les bonnes choses. Ils sont pas forcément les plus intelligents. Ils ont pas forcément beaucoup plus de connaissances que toi. Moi aujourd'hui, autant je suis très modeste, j'ai régulièrement envie de dire que je suis pas le meilleur, tout ça. Autant aujourd'hui, la formation Bayesian Bodybuilding me permet à l'heure actuelle d'en savoir bien plus que la majorité des pratiquants en salle de musculation. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit podcast t'a plu. Il est pas très long aujourd'hui, mais c'est vraiment un message que je voulais te faire passer. Ne t'inspire pas forcément des plus musclés, mais va chercher l'information toi-même. Je te dis évidemment à demain pour un nouveau podcast. On se retrouve donc sur la chaîne YouTube et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao!